Allez, Yoro, quel danger représente le Bayern Munich? Que représentent les Bavarois face au PSG et à cette confiance qu'ils affichent? En phase de championnat, déjà, ils s'étaient rencontrés lors de la dernière Ligue des Champions. Le Bayern avait gagné En 1 à phase de, 0. de poule, en Oui, en fait. phase de Enfin, championnat. Maintenant, ouais. ça, ça s'appelle comme ça et il paraît que les poules n'existent plus. Ils avaient perdu 1 but à 0, mais ce n'est plus le même Paris Saint-Germain. Le PSG est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus sûr de lui. Il contrôle le ballon, il y a le pressing, il y a le contre-pressing. Moi, en tout cas, je ne vois pas une équipe bavaroise qui peut inquiéter le PSG sur ce match-là. Le Paris Saint-Germain est peut-être 4 fois plus fort que le Bayern actuel. Sur ce qu'on a vu, même dans le tournoi, le PSG est beaucoup plus fort. Le Bayern est souvent sur courant alternatif. Et puis, depuis qu'il est là, l'entraîneur belge. Xavier, pourtant, depuis les 7 mois, le Bayern aussi a acquis de la confiance. Bien Et sûr. ils ont retrouvé leur couronne de champion d'Allemagne qu'ils avaient perdue l'année dernière. Et ils ont acquis de la confiance avec Vincent Kompany. Exactement. Et je trouve Yoro Mangara bien optimiste en faveur du Paris Saint-Germain. Je pense que Il est peut-être un peu parisien. oui, non, mais effectivement, le PSG est champion d'Europe. D'ailleurs, ils ne sont pas qualifiés pour ce mondial des clubs au titre de champion d'Europe. Il faut le rappeler. Ils sont qualifiés dans le cadre de l'indice UEFA. Mais bon, le Bayern, lui, est quand même un club qui a énormément de références. Quand vous voyez qu'ils se sont fait éliminer ric-rac par l'Inter, que l'Inter a pris 5-0 en finale contre le PSG, vous pouvez vous dire, effectivement, le PSG est supérieur. Mais en fait, on sait que l'Inter, ça a été un truc bizarre qu'ils arrivent en finale. Ben non, je ne suis pas d'accord. Mais si. Donc, pas qu'ils arrivent en finale. La finale, ils ont sorti le Bayern en quart, ils ont sorti Barcelone en demi. On en a déjà parlé. Barcelone, avec un arbitrage normal, ils n'auraient jamais été en finale. Mais donc, le PSG va se retrouver, je pense, le PSG face au Bayern. Je pense que c'est un vrai match. C'est peut-être la première affiche de ce mondial des clubs. Il aura fallu attendre les quarts de finale pour avoir une vraie rencontre avec un... C'est quoi une vraie rencontre pour vous? Une vraie rencontre de niveau mondial. Mais le mondial, ça ne veut pas dire que niveau mondial, ça veut dire qu'il y a des clubs du monde entier. Non, mais une équipe avec des équipes de très haut niveau. C'était un match spectaculaire, mais c'était pas un grand match, puisqu'on a une équipe Manchester City qui était là en préparation de sa prochaine saison, comme le Real et comme d'autres. Donc là, on a vraiment deux équipes qui sont sur la suite de leur saison qui s'achève, en fait, et ils ont effectivement des ambitions pour montrer que c'est le meilleur club du monde. Donc je pense que c'est clairement l'affiche de ce mondial des clubs, ce quart de finale. C'est peut-être un des rares matchs qui a un vrai intérêt. Peut-être que l'affiche, c'était Bayern-Flamengo, où au moins on avait des continents qui se croisent, parce qu'avoir toujours les Européens, on peut appeler ça mondial. C'était un bon match, mais le Bayern était quand même supérieur. Bon, Rémi, je crois qu'il y a pas mal d'arguments auxquels vous pouvez répondre, c'est pas mon rôle. Oui, je voudrais quand même dire à Yoro que malgré le fait que le cœur balance pour Paris, il faut être logique. Vous avez, au niveau du Bayern, un attaquant qui peut marquer n'importe quand. C'est 38 buts. Et lui, il a envie. Passes décisives. Il a envie. Il s'appelle Harry Kane. Il a surtout soif de trophées, ça on le sait. De l'autre côté, vous avez votre meilleur joueur, c'est-à-dire que Dembélé, qui est de retour, qui n'a pas encore la compétition entre les jambes. On a pu le constater. Et puis, bien évidemment, ils ont perdu le roi Sané. Peut-être ils ont perdu surtout Coman. Je crois qu'il sera là pour ce match parce qu'il a repris. Il l'a repris, mais on n'est pas très très sûr. Mais néanmoins, quand on essaie de regarder cette équipe du Bayern, elle peut faire très mal offensivement. C'est vrai que quand on regarde maintenant au niveau de ce qu'on peut appeler l'équilibre, le Paris Saint-Germain, pas favori. Mais je ne voudrais pas que vous me disiez que non, le Paris est très fort par rapport à ce Bayern. Bayern est très dangereux. Et aujourd'hui, ils ont des joueurs qui sont capables de faire mal. Peut-être, vous ne voyez pas Olysée. Olysée, c'est presque le niveau de Doué. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui non seulement fait des passes décisives, dribble, sait transpercer des défenses, sait déséquilibrer. Vous parlez depuis le début de non. Moi, je parle d'équipe. Le PSG est une équipe, elle est beaucoup plus redoutable, elle est beaucoup plus huilée. Vous voulez dire que le Bayern n'est pas une équipe? Le Bayern de cette saison... Ce n'est pas parce que le Bayern s'est fait éliminer par Inter. Il fallait voir ce match-là. J'étais au stade ce jour-là, j'étais à Munich, j'ai commenté ce match et je peux vous dire que l'Inter aurait pu battre le Bayern plus de 5 buts d'écart. Oh là là! J'étais au stade ce jour-là. Heureusement que tu me rassures, tu as vu ton ophtalmo. On n'a pas vu le même match. C'est ce match que tu as commencé avec ses lunettes.
D'ordinaire, je ne suis pas d'accord avec Rémi Ngono, mais là, je me rapproche plus de Rémi Ngono. Dire que le PSG est 4 fois plus fort que le Bayern, là, je suis... non. Ils sont peut-être une fois et demie, et encore, mais pas 4 fois. Un match qui était quand même de très bon niveau, si ce n'est pour Xavier de niveau mondial, mais c'était quand même face au Flamengo. Et le Bayern a montré qu'ils étaient une équipe, et qu'ils avaient réussi à dominer des joueurs de Flamengo qui ont mal commencé le match. Ils se sont pris 2-0 très rapidement, mais qui étaient quand même eux aussi sans doute les meilleurs des clubs brésiliens. Donc ils ont montré quelque chose. Frédéric, ce qui me semble intéressant, c'est que la Ligue des Champions que gagne le PSG, en finale c'est l'Inter, club italien, mais avant il y avait eu toute la série des clubs anglais. Du dernier match qu'il fallait ou quasiment gagner face à City, et puis derrière il y avait eu Arsenal, voilà. On a sorti Arsenal, Aston Villa, Liverpool. Mais tout ça pour dire que là c'est le Bayern, référence européenne, même si ça remonte à quelques années. La finale perdue de Ligue des Champions sous l'ère Covid à Lisbonne, c'était face au Bayern Munich avec le but de Coman. Et cette équipe, dans les grands matchs, je parle pas des matchs de poule, souvent elle n'a pas vraiment réussi au Paris Saint-Germain. Donc ce sera intéressant de voir si le champion d'Europe, là, face à ce grand Bayern de Munich, qui est là aussi pour gagner la compète, sera en mesure de donner la réplique. Oui, ça, Vincent Kompany et les siens, et justement Harry Kane, ne cachent pas leurs intentions et leurs motivations, et nos auditeurs non plus, peut-être. Il commente surtout le roi Sané qui n'a rien apporté, donc qu'il ne soit plus là, pas bien grave. Et puis c'est parti sur un débat vestimentaire, la robe d'Annie Gasnier, tissu africain, et ça y est, c'est parti. Yoro également, oui, je vous assure, c'est là, ça commence. Je vous crois. Oui. De temps en temps, on va en Afrique, et de temps en temps, Yoro. Il y a donc cette équipe, on verra donc ce que donnera cette confrontation. Je vois qu'on n'est pas tout à fait d'accord, donc il y a un vrai suspense et ça sera très intéressant. Ça sera demain en fin d'après-midi. Et puis, dans la soirée, il y aura une autre confrontation et ça sera entre les merengues et les jaunes et noirs. Le Real Madrid semble aller mieux dans cette compétition. Il a écarté la Juventus en dominant la rencontre après un premier tour plutôt tranquille. Le Borussia Dortmund, lui, avance un petit peu plus laborieusement, mais il est là avec son buteur vedette, le Guinéen Serhou Guirassy, et qui va se retrouver face à Kylian Mbappé. Rémi, est-ce que vous avez déjà soif de cette confrontation entre ces deux joueurs ? Oui, soif. Mais les deux n'ont pas la même palette, parce que Guirassy, c'est beaucoup face plus... À face. Oui, ils seront face à face. Guirassy est meilleur, ça. Pour l'instant, je crois que vous avez oublié que le meilleur buteur européen s'appelle Mbappé. Peut-être vous avez aussi oublié. Mais il est le meilleur co-buteur de la Ligue des Champions, Guirassy. Oui. Donc aujourd'hui, quand on parle quand même de Kylian Mbappé, j'apprécie beaucoup Guirassy, mais vous savez très bien que même lorsqu'il fallait parler de ballon d'or africain, nous nous sommes retrouvés ici et puis on a choisi Lookman. Donc aujourd'hui, il est en progression, mais on ne peut pas le comparer à Mbappé qui est beaucoup plus complet. Et aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que oui, il pèse beaucoup au niveau de la défense et on a peut-être aussi vu comment est-ce que le Real a souffert avec ça, heureusement, avec des attaquants qui sont un peu robustes et qui font des remises. Dans cette défense à 3, il sera beaucoup plus important, Guirassy. Donc, j'ai dit, ce sera un match redoutable dans la mesure où, quand on essaie aussi de voir quand même la nouvelle série, on se rend compte que les deux équipes n'ont pas perdu depuis le début de la compétition, même si le Dortmund ne joue pas un football aussi chatoyant que ça. C'est le Real qui joue un football chatoyant dans ce tournoi. Franchement, j'ai beaucoup dénigré le Real, mais il joue un football vraiment intéressant aujourd'hui. Avec Xabi Alonso. Beaucoup de transitions. Oui, ils ont marqué sur des transitions, mais franchement, ils ont archi dominé la Juventus. Ils auraient pu gagner 3-0, il n'y avait rien à dire. Ils créent quelque chose. Voilà, et franchement, qu'aurait dû peut-être créer Ancelotti, c'est-à-dire une entente, mais une entente entre Vinicius et Mbappé. Oui, alors ça, on l'a pas encore beaucoup vu. On l'a parce déjà que Mbappé, mais on l'a déjà un peu vu. Très peu, parce que Mbappé a très peu joué. En fait, on a vu un Real très intéressant sans Mbappé pour le moment.
Donc là, ce qui va être nouveau dans ce quart de finale... Quand il est rentré, on a vu quand même quelques éclairs. Oui, il y a eu quelques bonnes intentions, mais c'était une petite demi-heure. Non, mais ça montre bien quelles sont les consignes. Xabi Alonso, on l'avait vu à l'œuvre avec le Bayer Leverkusen, nous régaler en Bundesliga. Là, on voit qu'il a les mêmes intentions avec le Real Madrid. Il est en train de changer complètement le jeu de cette équipe, qui devient une équipe vraiment intéressante à voir jouer. Et je pense que Dortmund aura beaucoup de mal, parce que Dortmund en face est arrivé là avec un peu de réussite. Contre les Mamelody Sundowns, ils gagnent 4-3 si je me souviens bien. Sincèrement, ils ont eu beaucoup de réussite. Là encore, il passe ric-rac. Je pense que le Real a déjà un pied en demi-finale. C'est la revanche de la finale de la Ligue des Champions d'il y a 1 an. 2 ans. Enfin, pas cette année, voilà, l'année dernière. On ne peut pas parler de ça dans la mesure où... Non, mais Dortmund est toujours là quand même. Même si c'était ça, et entre-temps, il y a eu 2-0 et 5-2. De toutes les façons, il faut passer à l'époque du Néandertal pour retrouver la Giragol, Girassi, nous dit Robson, attention. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de regarder le Real a beaucoup plus d'atouts que vraiment Dortmund. Et quand on voit aussi, surtout la contenance, ce que Xabi Alonso produit, c'est très intéressant. C'est vrai quand même que là aussi, Dortmund connaît le système Xabi. Et rappelez-vous que c'est bien ce Dortmund qui a battu Leverkusen avant que Xabi ne vienne au Real Madrid. Mais avec le Real Madrid, moi, je sais tout simplement qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est plus... Quand vous regardez le système Xabi, vous retrouvez maintenant peut-être un Rodrigo qui est beaucoup plus haut. Et la preuve, c'est que la dernière fois, il a tiré 4 fois. Et c'est d'ailleurs le joueur qui tire le plus, 15. Donc, il devient une véritable menace au-delà de la surface de réparation. Vous avez encore Bellingham qui peut se projeter sans pourtant oublier que Arda Güler peut distribuer beaucoup de bonnes passes. Et si ça tombe sur Mbappé, 1 ou 2, allez, c'est dedans. Il y a un proverbe africain qui dit un seul coup de pierre peut disperser un essaim de mouche. Sanga Roger d'Edoumbel sur le Facebook Live. Rémi, tu es le meilleur. Bon, mais quand même, Euro, on aimerait bien avoir son avis et son regard sur ce match. Il y a plus de certitude au Real Madrid, mais il faut faire attention. C'est des nouvelles certitudes alors? Oui. Depuis qu'il est là, Xabi Alonso, je veux dire, parce que... C'est quoi, leur 4e ou 5e match? Enfin, 3, 4, l'organisation a beaucoup changé, avec Hulsen qui arrive sur une passe à couper des lignes. Ça joue nouveau mieux. Défenseur central. C'est le nouveau défenseur central. Et puis, je crois qu'ils ont encore beaucoup plus de qualité sur le côté avec Trent. On l'a vu sur le centre qu'il met pour Gonzalez qui marque de la tête. Gonzalo Garcia. Garcia, exactement. Donc, aujourd'hui, il y a plus de certitude du côté. Mais attention à cette équipe du Borussia qui a en son sein un joueur qui s'appelle, pour moi, Serhou Guirassy est un joueur sous-coté. S'il était aujourd'hui camerounais ou sénégalais, on allait parler de lui partout en Afrique. Mais ce qu'il est en train de faire ces 2 dernières saisons, c'est juste extraordinaire. Et c'est intéressant son travail aussi avec Adeyemi. Oui, parce que l'un va décrocher pour jouer et puis Adeyemi va prendre la profondeur. Et quand il centre au milieu, tout le temps dans ces 18 mètres, il y a un joueur qui s'appelle Serhou Guirassy qui peut finir de la tête, du pied gauche, du pied droit. C'est un avant-centre, je ne parle pas d'attaquant, c'est un avant-centre pour moi complet. Beaucoup de messages pour Xavier, Mohamed Beau notamment, Xavier qui devient enfin objectif sur le Real. Enfin, vraiment, il vous remercie. Il joue bien, il n'y a pas de raison de dire du mal. Il joue très bien actuellement. Ça nous promet des classicos passionnants. Ça nous promet des classicos passionnants. Oui, j'espère juste qu'ils continueront à avoir un arbitrage normal. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, ils sont encore dans le rodage. Eux aussi. Mais vous connaissez le Real Madrid. Plus on remplit l'armoire, et mieux c'est. Et être les premiers vainqueurs de cette première compétition, ils l'ont déclaré d'entrée. On se souvient de Vinicius qui avait carrément dit ça. On est là pour l'emporter, donc on verra. Et son dernier match contre Borussia, c'était un triplé. Bon, c'est intéressant. Qui finit? Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Café des Sports où nous allons parler tout court de 2 confrontations des quarts de finale de Coupe du Monde des clubs. La première entre le PSG et le Bayern Munich. Et dans la deuxième partie, nous allons parler du Real Madrid et du Dortmund. Le Bayern va affronter le PSG ce week-end en quart de finale de Coupe du Monde où nous allons voir ce match magnifique, cette affiche magnifique
entre le Bayern et le PSG de Luis Enrique. Et voilà Dembélé qui est de retour. Quand on voit les effectifs, on sent que ce match sera un grand match, un très 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 match chaud bouillant entre le PSG et le Bayern. Harry Kane est là-bas, le buteur vedette du Bayern Munich. Les alliés comme Barcola et Désiré Doué du PSG. Son Dembélé aussi qui est de retour. On voit aussi les milieux de terrain comme Vitinha. Le PSG a une très grande équipe. Et puis, n'oublions pas aussi que le Bayern aussi a de bons joueurs qui vont vraiment se battre pour aller en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Et par là, de la saison qui vient de passer, de la saison dernière, on sait que le PSG a gagné 4 trophées et le Bayern, lui, n'a gagné que deux trophées, je crois. Et puis, je sais que ce match aussi, et Bayern aussi veut vraiment aller en finale et pouvoir décrocher la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et le PSG aussi, le champion en titre de l'Europe aussi, veut aller gagner ce trophée. On sait tous que chaque équipe qui est championne d'Europe gagne toujours cette Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est le cas du PSG aussi qui veut aller chercher ce trophée. Et puis, ce sera le 5e trophée pour le PSG dans cette année 2025. Parlons de notre cher ami Rémi Ngono et son équipe, le Real Madrid, qui va affronter Dortmund. Et disons, cette affiche aussi, c'est une affiche très magnifique. La confrontation entre deux frères, Job Bellingham et Jude Bellingham, qui vont s'affronter en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Franchement, j'ai pas trop regardé les matchs du Real Madrid, mais je crois que Xavi Alonso propose aussi de bon football vu son football proposé au Bayer Leverkusen. Je sais que c'est un grand entraîneur et puis il était un grand joueur du Real Madrid par le passé. Donc, il va proposer un match magnifique face à Dortmund et la confrontation entre deux frères, Joe Bellingham et puis Jude Bellingham aussi, ce serait une belle confrontation. Donc, nous tous, nous allons asseoir, regarder ce match et apprécier tous les deux équipes car que le meilleur gagne. C'est toujours, toujours le meilleur qui gagne. Et nous allons apprécier cette Coupe du Monde des clubs. J'espère que vous avez bien suivi cette débrief du début jusqu'à la fin. Vous avez bien suivi Rémi Ngono, Xavier Barré et autres. J'espère que ça a été très bon de votre part. Donc, bon après-midi.